Jeanne d'Hautesserre, vous êtes maire du 8e arrondissement de Paris, un arrondissement patrimonial s'il en est. Comment est-ce qu'on arrive à innover dans un contexte où on a aussi un patrimoine à faire vivre et à préserver ? C'est vrai. Comme vous le savez, les architectes des bâtiments de France sont très importants et donnent leurs avis sur un certain nombre donc, de changements. On ne peut pas toujours tout faire à Paris, notamment sur les sites classés, comme ils disent. Donc on fait très attention, on ne se permet pas de faire des choses qui sont interdites par la loi. Aujourd'hui, on est sur une journée qui est consacrée à la ville intelligente. Donc, ça consiste pas seulement à être intelligent en ville, mais aussi de mettre de l'intelligence dans la ville. Quelle est la juste place, à votre avis, de la technologie dans votre mission de maire au quotidien ? On peut intégrer ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ou l'intelligence dans la consommation au quotidien de nos concitoyens, mais il faut aussi respecter la base, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas connectées ou qui n'ont pas du tout envie d'oublier qu'il y a du papier qui existe, ont aussi envie de lire des livres. Je sais qu'aujourd'hui, on peut lire sur les tablettes, peut-être la jeune génération, mais voilà, il faut respecter aussi les uns et les autres, ce qu'on appelle le vivre ensemble, et ne pas imposer à des personnes qui n'ont pas envie donc d'aller vers la nouvelle technologie. Il y a du bon et il y a aussi du mauvais, parce que le numérique, c'est bien. D'ailleurs, moi, dans mes écoles, dans le 8e arrondissement, j'étais une des premières à avoir demandé que la ville nous installe des écrans numériques pour apprendre à la jeune génération de pouvoir s'en servir intelligemment. Une des dimensions de cette journée, c'était également l'inclusion, donc le fait que tout ce qu'on peut faire en innovation bénéficie au plus grand nombre. Comment vous adressez cette problématique d'inclusion ? Vous avez été au cœur des incidents autour des Gilets jaunes et donc ça a frappé aussi à la porte du 8e. Comment est-ce que vous envisagez cette question de l'inclusion ? Alors, je suis arrivée, donc moi je suis élue depuis 2014. C'est vrai que l'arrondissement était en carence concernant les logements aidés, des logements pour la classe moyenne, des logements pour les personnes qui habitent déjà dans l'arrondissement et qui, à un moment, avec les aléas de la vie, avec les accidents de la vie, se retrouvent mal logés. Et j'ai demandé à la ville de préempter un certain nombre d'immeubles dans sa capacité donc financière de le faire et d'aider donc à faire des logements pour cette classe qui malheureusement de plus en plus envisage de quitter Paris parce qu'ils ne peuvent plus se loger. Nous avons peut-être pas beaucoup, mais nous commençons à avoir des logements aidés pour une population qui est en demande et que nous devons en tant qu'élus aider à rester dans l'arrondissement. C'est ce que j'appelle l'inclusion donc, de la société. En 2020, c'est une année, bien évidemment, avec un agenda électoral qui va structurer pas mal les choses. Mais parmi les actions que vous avez engagées, qu'est-ce qui va se concrétiser en 2020 ? Qu'est-ce qui est à suivre en 2020 dans votre arrondissement ? Justement, j'ai demandé que la place de la Madeleine, qui était une place très minérale, une place fréquentée beaucoup par les bus, les voitures, d'être rénovée pour qu'on puisse partager cet espace, parce qu'on a besoin aussi dans Paris d'avoir des quartiers pour la vie de tous les jours, la vie des gens, créer un village autour de cette fameuse cathédrale de la Madeleine pour que les gens puissent s'y retrouver, se positionner, que les enfants avec leur famille puissent trouver un lieu sympa, parce que, comme vous le savez, très peu de personnes ont les moyens d'être dans des maisons individuelles, donc ils ont besoin d'espace, et on leur a créé cet espace, donc place de la Madeleine. Qui sera opérationnel quand ? Donc à partir de la fin de l'année. D'accord. Et bon, on va suivre ça de très près. Merci Madame le maire. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Merci.